Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en mathématiques sur les grands nombres, ceux qui vont jusqu'à 6 chiffres. Accrochez-vous les loulous! Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications, car les nouvelles vidéos, c'est reparti! Allez, on commence? Aujourd'hui, on travaille en mathématiques sur les grands nombres. Alors, les grands nombres, c'est ceux qui commencent à s'écrire avec 6 chiffres. Et ils se lisent, le plus grand des nombres à 6 chiffres, c'est celui qui est écrit ici au tableau. C'est 999 999. On va voir qu'il y a plein de choses à savoir faire sur les grands nombres. La plupart des choses, en fait, vous le savez déjà les faire. Parce que vous avez commencé à apprendre à faire ça en CE1, les loulous. Oui, d'accord, maîtresse, mais c'était il y a longtemps. Et puis en CE1, c'était facile. Eh oui, c'était facile parce que les nombres, ils avaient 4 chiffres. Et oui, c'était facile parce que les nombres, ils avaient 4 chiffres. Mais maintenant, vous grandissez et les nombres aussi. Alors, on va tout reprendre et tout revoir, tout ce que vous devez savoir faire sur les nombres. Attention les loulous, aujourd'hui, on fait les nombres à 6 chiffres, bientôt ceux à 9. Alors, accrochez-vous et n'hésitez pas, faites des pauses dans la vidéo et revoyez les morceaux et entraînez-vous entre-temps. On y va? J'enchaîne tout, moi. Alors, c'est parti. Pour faire cette leçon, on va prendre un exemple d'un grand nombre et on va décortiquer cet exemple avec toutes les choses que vous devez savoir faire sur les grands nombres. On y va? Alors, je fais exprès de ne pas vous le lire, ce nombre, mais juste de vous l'écrire. Donc, pour travailler sur les grands nombres, il faut savoir, en fait, le plus facile, souvent, c'est d'utiliser le tableau de numération. Alors, un tableau de numération, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est facile. Un tableau de numération, c'est un tableau comme celui qui est écrit ici, avec des colonnes. Pour rappel, les loulous, je vous rappelle ce que vous saviez faire en CE1, les nombres à 4 chiffres, je cache. Votre tableau de nombres, en fait, il est coupé en 2 morceaux. D'un côté, la classe des unités, de l'autre, la classe des milles. Et vous voyez d'ailleurs que 1000, ça ne prend pas dessin. Alors, dans la classe en fait, dans chaque classe, il y a toujours 3 colonnes. Et à chaque fois, ces 3 colonnes, elles sont dans le même ordre. Je m'explique. Il y a toujours les unités, les dizaines et les centaines de la classe des unités. Et puis, les unités, les dizaines et les centaines de la classe des milles. Et puis, quand on fera le reste, devinez, des unités, des dizaines et des centaines, etc. Alors, nous, aujourd'hui, on travaille sur ce nombre. Et la première chose que vous devez savoir faire, les loulous, c'est de savoir le lire, ce nombre. Alors, pour savoir le lire, il y a des astuces. Déjà, les classes, elles font toujours 3 colonnes. Et entre la 3e et la 4e colonne, là, on dit le mot 1000. Ça, normalement, vous le savez depuis le CE1. Entre la 2e et la 3e, on dit toujours le mot 100. Et ça reste valable tout le temps. Le mot 100, on le dit toujours entre la 2e et la 3e colonne d'une classe. Je vous mets en clair. Ici, on dira toujours le mot 100. Eh bien, c'est pareil ici. Entre la 2e et la 3e, on dira le mot 100. Et ensuite, tout ce que vous avez appris sur les nombres à 4 chiffres, eh bien, ça fonctionne ici aussi. On y va, on le lit. 200. Là, comme pour les petits nombres, on lit les 2 nombres d'un coup. 45 000. 107. Parce qu'on ne dit pas 0,7, on dit 7. Donc, si je redis ce nombre rapidement, ça fait 245 107. Et là, on devrait dire unité, mais on ne le dit pas. C'est pour ça que des fois, vous vous trompez, mais on ne le dit pas. Ce nombre, maintenant qu'on sait le dire, il faut savoir l'écrire, les loulous. Alors, je vous montre. Pour écrire ce nombre, la première chose que vous devez savoir, la deuxième chose que vous devez savoir faire sur les grands nombres, c'est de savoir les écrire en lettres. En premier, on sait les écrire dans le tableau de nombres. En deuxième, on sait les écrire en lettres. Alors, j'écris tout ce que j'entends. On y va?
200. Alors j'écris, je me mets le plus près possible parce que je vais me décaler d'ailleurs parce que ce nombre il est très long. Donc je vais essayer de garder le plus de place possible. Voilà, on y va. 2, j'écris 2, 100. Et là vous voyez les loulous, quand on écrit en lettres, on doit mettre des petits tirets entre tous les mots que l'on dit. 200 45 j'écris 40-5 245 000, j'écris 1000, toujours je mets mon petit tiret, je continue, ben, je dis pas 100, je dis juste 100 et je dis pas 0,7, je dis juste 7, donc j'écris 107. Voilà, où j'ai de la chance, ça rentre sur une seule ligne. Alors les loulous, vous voyez, il y a deux questions là à se poser quand on apprend à écrire en lettres. Bon, alors déjà, il faut apprendre à écrire tous les chiffres. Mais ça, normalement, vous devez savoir le faire depuis le CE1, CE2. Sinon, il faut vraiment revoir ça, les loulous. Mais là, ce n'est pas l'objet de la leçon aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que le mot 100 ne prend jamais de S s'il y a quelque chose d'écrit derrière. Par contre, si je dis il a 400 billes, à 100, là, je vais mettre un S parce qu'il n'y a pas d'autre nombre derrière. Mais s'il y a d'autres nombres écrits derrière, on ne met pas de S à 100. Et le mot 1000, lui, il est toujours invariable, c'est-à-dire qu'il ne prendra jamais de S. Qu'il y ait quelque chose après ou pas, ça ne change rien, on ne met rien après. Donc, on sait placer les nombres dans le tableau des nombres, on sait le lire, on sait l'écrire en lettres. Maintenant, les loulous, vous devez aussi savoir le décomposer. Alors, pour décomposer un nombre, les loulous, si vous n'y arrivez pas, écrivez-le dans le tableau de numération parce que tout est écrit. Alors, on y va. On écrit 245 000, on laisse un espace, là où on dit 1000, et plus loin, on écrit 107. Et on cherche à décomposer ce nombre. Décomposer ce nombre, ça veut dire l'écrire comme une addition, une somme de nombres plus petits. Et pour faire ça, on se sert des colonnes du tableau de nombres. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'avoir un tableau de nombres. Alors, on y va. 2 centaines de mille. 2 centaines de mille, ça fait 200 000. Ça s'écrit comme ça, les loulous. Regardez bien. 2 centaines de mille, je suis dans cette colonne. Comme il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 4 dizaines de mille. Donc, je mets 4 dizaines, ça fait 40. Comme je suis dans la classe des 1000, je rajoute les 3 zéros. Je compte 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0. Plus 5000. Bon, là, vous devez savoir quand même que 5000, il y a 3 zéros. Sinon, 5, c'est dans la case des 1000 et je compte 1, 2, 3 zéros. Plus 100. Plus 7. Voilà, cela, c'est une première décomposition du nombre 245 107. Et comme vous le savez, des décompositions, maintenant que vous êtes en CM1, vous le savez, il en existe plein. Celle-là, c'en est une. Et c'est celle-là que vous devez savoir faire. Bon, les loulous, d'où ça vient ça? Eh bien, ça vient de ce que je vous montrais avec mes doigts. Si je l'écris autrement, j'ouvre une parenthèse. J'ai 2 fois, je suis dans la case des centaines de mille, donc j'ai 2 fois 100 000. Et puis, je me rouvre la parenthèse, j'ai 4 dans la case des 10 000, donc j'ai 4 fois 10 000. Et puis, j'ai 5 dans la case des 1000, donc j'ai 5 fois 1000. Ensuite, j'ai 1 dans la case des centaines, donc j'ai 1 fois 100. Et pour finir, j'ai 7 dans la case des unités, donc j'ai 7 fois 1.
Voilà, vous les loulous, vous devez savoir écrire ces deux lignes-là quand vous êtes en CM1, CM2. Passer de l'une à l'autre ou de l'autre à l'une, peu importe, parce que des fois, après, on veut les ajouter avec un deuxième nombre, et du coup, selon le regroupement que l'on fait, ça nous aide à faire les opérations que l'on a envie ou dont on a besoin. Alors, vous voyez les loulous, quand on fait ça, pour faire la décomposition, on se sert des chiffres. 245 107, c'est un nombre, mais on se sert de chacun de ces chiffres et on regarde dans quelle colonne se trouve chaque chiffre pour pouvoir faire la décomposition. Alors là, les loulous, il faut faire une parenthèse qui est quand même très très importante. En fait, dans votre nombre 245 107, vous pouvez considérer deux choses. Je vous rappelle que, je vais me mettre au milieu, je vous rappelle que des chiffres, il en existe 10 en tout, et pas un de plus. Je les cite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait bien 10 chiffres parce qu'il y a le 0. Et pourtant, nous, on arrive à écrire un nombre. Les chiffres, ils nous servent à écrire un nombre. Les chiffres, c'est un truc. Les nombres, c'est un ou plusieurs chiffres. Hein, je peux dire que le chiffre, par exemple ici, 7, c'est le... Si je prends que le 7, c'est le nombre 7 que j'écris grâce au chiffre 7. Et donc vous, quand vous travaillez sur des décompositions, il faut que vous sachiez faire la différence entre un chiffre qui constitue le nombre ou un nombre de quelque chose. Par exemple, si je vous demande dans ce nombre-là de me trouver le chiffre des unités, vous allez me dire 7. Et vous avez raison, le chiffre des unités c'est 7. Mais si je vous demande le nombre d'unités et que vous me dites 7, vous vous trompez. Parce que ça voudrait dire que ce nombre-là, il est égal à 7. Alors, si quand on a 2445, alors si quand on a 245 107 bonbons, c'est pareil que quand on en a 7, on a perdu quelque chose, je vous le dis. Donc, il faut bien réfléchir à ce que l'on dit. Dans ce nombre-ci, le chiffre des unités, c'est 7. Mais le nombre des unités, c'est 245 107. En fait, pour trouver le nombre de quelque chose, vous vous mettez dans la colonne qu'on vous demande. Vous mettez votre bras, il vous faut le tableau là. Vous mettez votre bras sur le trait de la colonne. Tous les chiffres qui sont écrits avant, c'est le nombre de ce qu'on vous demande. Et si on vous demande le chiffre, ben c'est que celui qu'il y a dans la colonne. Mais si on vous demande le nombre, il faut ouvrir les bras et prendre tout ce qu'il y a avant. Alors, si je vous demande dans ce nombre-là, quel est le chiffre des milliers, des unités de 1000? Bien, le chiffre des unités de 1000, c'est un seul. Je me mets dans la case des unités de 1000, je regarde, c'est 5, le chiffre. Mais si je vous demande le nombre des unités de 1000, vous devez mettre votre main sur le trait des 1000 et lire tout ce qu'il y a avant. Donc le nombre des unités de 1000 ici, c'est 245 les loups. Et ainsi de suite. Si on vous demande le nombre de centaines de mille, vous vous mettez là et vous lisez tout ce qu'il y a avant. Le nombre des centaines de mille, c'est 2. Et le chiffre des centaines de mille, ah ben c'est 2 aussi. Ben oui, là dans ce cas-là, le chiffre et le nombre, c'est pareil. Parce qu'on est dans la colonne la plus grande. Mais tant qu'on n'est pas dans la colonne la plus grande, qu'on est dans une des autres colonnes, il faut vraiment faire la différence entre le chiffre 2 et le nombre 2. Ce n'est pas du tout pareil. Vous vous dites bien, le chiffre, je le prends dans le creux de ma main, il n'y en a qu'un. Le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, c'est 0. Le chiffre des centaines, c'est 1. Le chiffre des unités de 1000, c'est 5. Le chiffre des dizaines de 1000, c'est 4. Le chiffre des centaines de 1000, c'est 2, les loulous. Le chiffre, vous le prenez dans le creux de votre main. Il n'y en a qu'un. Et si je vous demande le nombre, il faut ouvrir les bras et se placer sur le trait. Et si je vous demande le nombre de dizaines de mille, ben non, ce n'est pas 4. Le nombre, j'ouvre mes bras et je prends tout ce qu'il y a avant. Donc le nombre de dizaines de mille, c'est 24. Voilà les loulous, ce morceau-là de la vidéo, c'est le plus important parce que c'est le plus compliqué. Tous les autres, en général, vous vous baladez. Mais sur l'histoire des nombres et des chiffres, c'est toujours un peu difficile parce que c'est assez abstrait. Et par contre, ça vous aide beaucoup dans les problèmes. Donc, il faut vraiment s'y habituer et s'entraîner.
Pour la suite de la partie sur l'étude des grands nombres, on a... Voilà les loulous. Alors pour la suite de la leçon, on a besoin de prendre deux nombres parce qu'avec un, eh ben, ça ne marche pas. Alors on va garder le premier, on garde le même, 245 107. On en prend un second, je l'écris un petit peu plus loin. Et on va devoir, en premier, comparer ces deux nombres. Alors les loulous, je vous rappelle que pour comparer deux nombres, il y a toujours deux choses à faire. La première, c'est de compter combien chaque nombre a de chiffres. On y va? Et j'ai dit bien des chiffres, hein? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ben dommage, nos deux nombres ont le même nombre de chiffres. Si un des deux avait eu moins de chiffres que l'autre, c'était facile, c'était lui le plus petit. Mais là, comme nos deux nombres ont le même nombre de chiffres, on est obligé de vraiment pousser l'analyse plus loin. Alors on y va? Pour commencer, pour comparer ces deux nombres, puisqu'ils ont le même nombre de chiffres, je commence par la colonne qui est la plus à gauche. On y va? Alors, je vais prendre plusieurs couleurs pour comparer. Donc ici, il y a 2. Ici, il y a 2. Je ne peux pas savoir lequel des... Comparer deux nombres, c'est-à-dire trouver le plus grand ou le plus petit, peu importe. S'ils sont deux, si je trouve le plus grand, je peux trouver le plus petit. Là, le premier chiffre est identique, donc je ne peux pas savoir lequel des deux est le plus grand. Je passe au chiffre d'après. 4. 4. Ah, mais là, c'est encore identique, donc je ne peux toujours pas savoir lequel des deux nombres est le plus grand. Je passe à la colonne suivante. 5. 5. Eh bien, dans la colonne des unités de 1000, il y a aussi le même nombre, donc je ne peux toujours pas savoir. Je passe à la colonne des centaines des unités. 1. 1. Eh bien, c'est encore identique, donc je ne peux pas savoir. Je passe à la colonne des dizaines. 0. 1. Hop, je m'arrête. Les deux nombres ne sont plus identiques. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 1. Mais moi, je le sais. 0, c'est plus petit que 1. Je vous rappelle, la bouche du crocodile, elle mange toujours le nombre le plus grand, parce qu'il a faim, notre crocodile. Donc, comme je sais que 0, c'est plus petit que 1, j'ai fini mon exercice. Je sais que 245 107, c'est plus petit que 245 110. Et comment je le sais? Parce que tous mes chiffres d'avant sont identiques et que celui-ci est plus petit que celui-là. Donc, mon exercice est fini. Je vous rappelle, vous comparez chiffre par... S'il y a le même nombre de chiffres, dans les deux nombres, vous comparez chiffre après chiffre en partant de la colonne la plus à gauche. Et vous allez vers les unités. C'est pas très logique, d'habitude on fait toujours l'inverse. Mais là, il faut aller vers le plus petit, vers les unités. Donc ça, c'est la troisième chose à savoir, comparer deux nombres. On continue? Puisque maintenant je sais comparer deux nombres, eh bien je vais devoir apprendre, cinquième chose, à intercaler un nombre au milieu. Alors je garde mes deux nombres, je sais que c'est comme ça. Celui-là est le plus petit, celui-là il est plus grand, donc j'ouvre les bouches vers le plus grand. Et moi, mon but, c'est de chercher un nombre qui est là. Alors là, les loulous, on n'a pas le choix parce que comme au début, tout est pareil, comme on vient de dire, je suis obligée de réécrire le début qui est tout pareil. Donc, 245 000, 1, et c'est là maintenant que je vais changer. Puisque c'est, on l'a dit juste avant, à partir de ce nombre-là, que c'est différent. Donc ici j'ai 0, ici j'ai 1. Alors c'est facile, quel nombre y a-t-il entre 0 et 1? Ben, il n'y en a pas. Donc vu que je cherche un nombre qui est plus petit que celui-là, ici je suis obligée de garder le 0. Alors maintenant, quel nombre y a-t-il entre 7 et 10? Ben là, il y en a deux les loulous. Ou vous choisissez le 8, ou vous choisissez le 9. Comme ça vous arrange. Allez, moi je vais choisir le 8. Si vous aviez choisi le 9, c'était pareil. Et là, j'ai inventé un nombre que j'ai réussi à intercaler. Regardez bien, 245 107, c'est bien plus petit que 245
108, 107, plus petit que 108, vous voyez? Et c'est plus petit que 245 110. Quand on cherche à intercaler un nombre, il y a plein de possibilités, les loulous. Alors, ne vous fâchez pas et trouvez-en juste un qui fonctionne. Vous voyez, les loulous, quand on a réussi à intercaler un nombre au milieu, on dit que les nombres qui sont écrits là, on les a rangés. C'est-à-dire qu'on les a ordonnés. On leur a donné un ordre. Et là, si on regarde, on a mis le plus petit jusqu'au plus grand. Alors, quand on range les nombres du plus petit jusqu'au plus grand, on part du plus petit. Et on va vers le plus grand. Les nombres, ils grandissent. Donc, on dit qu'on a rangé par ordre croissant. C'est comme vous, quand vous êtes dans la croissance, c'est que vous grandissez. Hein? On grandit, on est dans la croissance. Donc, quand on va du petit vers le grand, on est dans l'ordre croissant. Si on avait rangé nos nombres dans l'autre sens, qu'on avait écrit en premier le plus grand, puis le moyen, et pour finir le plus petit, on serait parti du plus grand, du moyen au plus petit. Vous voyez, on aurait descendu nos nombres, et donc on serait dans l'ordre décroissant. Descendre, décroissant. C'est un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Quand on part du plus grand vers le plus petit, on descend, donc c'est l'ordre décroissant, les loulous. Allez, on termine avec la dernière chose que vous devez savoir sur les grands nombres. Il faut savoir les encadrer. Alors les loulous, je garde mon nombre du début et on va chercher à l'encadrer. Alors quand on veut encadrer un nombre, qu'il soit petit ou grand, c'est pareil. Vous savez le faire avec les nombres à 4 chiffres, vous savez le faire avec tous les nombres. C'est toujours la même technique. On va chercher un nombre qui vient avant et un nombre qui vient après. Et là, les loulous, c'est l'énoncé de la question qui va vous aider. Si je vous demande d'encadrer ce nombre par deux nombres, n'importe lesquels, eh bien, vous inventez ce que vous avez envie. Par exemple, moi, je choisis ça. Voilà. 1, c'est bien plus petit que 245 107, c'est bien plus petit que 249 000. Là, j'ai encadré mon nombre. Bon, soyons clairs les loulous, ça, on ne vous le demandera jamais. Vous êtes en CM1, en CM2, vous êtes grand, les trucs de bébé, c'était trop facile. Maintenant, quand on va vous demander d'encadrer un nombre, on va toujours vous dire d'encadrer comment. Alors, je vais effacer ça, parce que ça, c'est quelque chose qu'on vous demandera sûrement pas. Alors, par exemple, la première chose que l'on peut vous demander, les loulous, c'est d'encadrer ce nombre à l'unité près. Regardez bien les loulous, quand on vous demande d'encadrer à l'unité près, dans le mot unité, on voit le mot 1. Donc ça veut dire que l'écart qu'il doit y avoir avec le nombre d'avant, il faut que ce soit 1, et que celui d'après, il doit avoir 1 de plus. Alors, 245 107, ici je vais faire moins 1, et ici je vais faire plus 1. Alors donc, 245 107 moins 1, ça fait 245 106. Et 245 107 plus 1, ça fait 245 108. Vous voyez, le seul chiffre qui change, c'est celui des unités. Voilà. Ça, en général, vous y arrivez rapidement. Mais maintenant, on va faire un petit peu plus difficile, en route vers les classes supérieures, et on va vous demander autre chose. Alors, par exemple, maintenant, on peut vous demander d'encadrer ce nombre à la dizaine près. Et quand on regarde bien les loulous, quand on lit le mot dizaine, on entend 10. Donc, il va falloir, et c'est là que ça devient compliqué, en fait, il va falloir que l'écart qu'il va y avoir entre le nombre d'avant que vous allez trouver et le nombre d'après, il va falloir que cet écart-là, ça soit 10. C'est là que ça devient plus compliqué.
Alors du coup, il faut que je trouve le nombre qui vient juste avant 245 107, qui est une dizaine. Je vous rappelle qu'une dizaine, ça doit finir par un 0. Donc ce nombre doit se terminer par 0. Celui-là aussi doit se terminer par 0, puisqu'il y a 10 d'écart. Donc les deux nombres doivent se terminer par 0. Et il faut que je trouve le nombre qui se termine par 0, qui vient juste avant celui-là. Alors, le nombre qui se termine par 0, qui vient juste avant celui-là, c'est 245 000. Ça ne change pas. Nous, c'est ces colonnes-là qui vont changer, hein, du coup. Hein, parce que c'est la dizaine. Donc, on regarde les deux dernières colonnes. Le 100, il ne change pas. Ben, le 0, il ne change pas. Et c'est le 7 qui se transforme en 0. Donc, le nombre qui vient avant celui-là, c'est 245 100. Et bien maintenant, pour trouver celui d'après, je ne regarde plus que celui-là et je fais plus 10. Donc, ça fait 245 110. Voilà. Et là, j'ai fait un encadrement à la dizaine près, parce que l'écart entre les deux nombres des extrémités, des bordures, c'est 10. Et comme c'est la dizaine, je regarde que ces deux chiffres-là, parce qu'il n'y a que ces deux-là qui peuvent être impactés. Des fois, celui-là aussi est impacté, parce que si ici il y a un 9, par exemple, ben, des fois, ça peut changer ici, ça dépend des nombres qui sont là. Alors maintenant, les loulous, la dernière chose qu'on va vous demander comme encadrement, et après ce sera terminé pour aujourd'hui, c'est de savoir encadrer ces nombres-là à la centaine près. Alors les loulous, on regarde bien, quand on lit à la centaine près, on voit le mot 100, c'est toujours pareil. Donc ça veut dire que l'écart entre les deux nombres-là, c'est plus 10 cette fois, mais ça doit être 100. Et comme ça doit être une centaine, les loulous, je vous rappelle qu'une centaine, ça se termine par 2 zéros. Donc ce nombre doit se finir par 2 zéros, et celui-là aussi doit se terminer par 2 zéros. Parce que dans une centaine, ça finit par 0 les centaines, par 2 zéros les centaines. Et moi, mes nombres qui vont être impactés dans celui du milieu, ben, c'est les nombres des centaines. Alors on y va. Quelle est la centaine qui finit par 2 zéros, qui vient juste avant ça? Eh bien, c'est comme tout à l'heure, c'est 245 100. Et comme il faut qu'il y ait 100 d'écart entre le premier nombre et le deuxième, ben, j'écris. Donc 245 100 plus 100, ça fait 245 200. Voilà les loulous. Cette fois, l'écart, il faut qu'il soit de 100. Voilà les loulous, ça fait beaucoup pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à reprendre chaque morceau de la vidéo au fur et à mesure que vous allez le faire avec votre maître ou votre maîtresse, parce que c'est un gros morceau sur les nombres, mais c'est pas très compliqué si on a compris les années d'avance. Si on n'a pas tout suivi les années d'avance, ça commence à se compliquer. Donc n'hésitez pas à tout reprendre doucement. Ce que je viens de vous expliquer là en une vidéo, c'est plus d'une semaine de travail à l'école, hein, les loulous. Donc ne stressez pas. Prenez le temps de regarder petit à petit, allez sur le site lamaîtressedansmoncartable.fr, récupérez la leçon et récupérez la leçon. Allez sur le site La Maîtresse dans mon cartable, récupérez la leçon et j'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La Maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!